Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question un petit peu particulière que vous vous êtes peut-être déjà posée. Pourquoi les hedge funds existent encore? Les hedge funds, eh bien, ce sont les fonds d'investissement professionnels qui traitent des masses colossales de capitaux et dans lesquels les plus riches individus de la planète investissent une énorme partie de leur capital. Dit comme ça, on se dit que eh bien, c'est probablement l'investissement des riches, donc le meilleur investissement. Or, si vous êtes un petit peu intéressé aux statistiques et aux études scientifiques sur la question, eh bien vous savez sans doute que aujourd'hui, les hedge funds sont très souvent derrière euh, les ETF et les indices boursiers de manière générale, c'est-à-dire que malgré toute l'ingéniosité et les compétences mises en place par ces fonds, eh bien ils ne sont pas en mesure de générer un rendement supplémentaire que n'importe qui peut obtenir en achetant un indice qui suit le marché. Alors, on se dit, mais pourquoi les hedge funds existent encore? On peut comprendre que les hedge funds existaient à une époque où il n'y avait pas forcément des outils pour répliquer le marché et donc il n'y avait pas forcément de concurrence efficace. Et le hedge fund était effectivement l'investissement le plus pertinent pour les riches. Mais aujourd'hui, euh, ça peut sembler absurde. Et on peut se dire que les riches sont pris d'une certaine. Il y a pas mal de gens qui adoptent cette théorie, qui sont tellement prétentieux qu'ils sont persuadés de pouvoir, si ce n'est choisir les bonnes actions, au moins choisir les bons hedge funds, c'est-à-dire les gagnants de demain, un petit peu comme des espèces de business angels qui miseraient sur un poulain plutôt qu'un autre. Il y a sans doute une petite part de vérité dans cette analyse, mais soyons honnêtes, la plupart des gens qui sont milliardaires ont quand même une vision et une compréhension de la question financière assez fine. Donc, il n'est pas uniquement question que de biais cognitifs et de prétention pour justifier le fait qu'ils mettent leur argent dans un investissement qui semble moins performant qu'un autre qui est d'autant plus accessible et qui a beaucoup moins de frais. Alors pourquoi les riches continueraient d'investir des sommes telles dans les hedge funds? Eh bien, en fait, la réponse elle est assez simple si on s'intéresse au nom. En fait, hedge, c'est le fait de compenser, c'est le fait de s'assurer. Euh, Quand on parle de hedge une position notamment, dans le monde de la finance, c'est-à-dire prendre une position contraire qui va permettre de négliger notre exposition au risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez en stock, disons, des tonnes de barils de pétrole, eh bien vous êtes exposé au risque de la chute du baril de pétrole. C'est un risque que vous prenez. Et typiquement, c'est le cas de quelqu'un qui va par exemple être le responsable ou le CEO d'une entreprise qui a besoin de stocker beaucoup de pétrole. Je prends l'exemple du pétrole, mais ça peut être n'importe quelle matière. Eh bien en fait, il va pouvoir hedge son risque, c'est-à-dire s'assurer contre le risque de la baisse du pétrole. Comment? Eh bien en fait, il va short des actions qui sont liées au pétrole. Short, ça veut dire quoi? C'est l'opposé de long, donc c'est l'opposé d'acheter. C'est-à-dire que vous allez vendre plus tard au prix d'aujourd'hui. Donc en fait, vous pariez sur la baisse. C'est-à-dire que vous dites, oui, oui, je te vendrai demain mon pétrole, mais pas au prix de demain, au prix d'aujourd'hui. Donc si le prix baisse, eh bien en fait, vous êtes gagnant. Et concrètement, si vous êtes capable de shorter assez de pétrole que ce que vous avez en stock, bah, si le prix monte, vos shorts représentent des pertes, mais vous avez en stock quelque chose qui a gagné en valeur. Donc vous êtes à l'équilibre. Et à l'inverse, si le prix du pétrole diminue, eh bien vos shorts vont vous faire gagner de l'argent, tandis que ce que vous avez en stock vous en a fait perdre. Donc on voit bien ici que le terme hedge, il fait référence à une correction, une annulation, une assurance du risque. Et bien c'est exactement ça les hedge funds. Les hedge funds, ce ne sont pas des investment funds. Ce pas forcément des fonds qui ont pour but et pour raison d'être de maximiser le bénéfice. Ça n'est pas leur raison d'être. Leur raison d'être, c'est de limiter l'exposition au marché. Et pourquoi c'est si pertinent pour les personnes très riches? Parce que très souvent, les personnes très riches, ce sont des personnes qui possèdent des entreprises et qui sont, de manière inéluctable, exposées au risque du marché. Quelqu'un qui
possède une entreprise de grande distribution, eh bien, il est exposé au risque du marché, au fait que les gens puissent perdre du pouvoir d'achat, qu'il y ait une crise économique, et ça, il n'y peut rien. Et c'est là que on voit l'intérêt du hedge fund. C'est-à-dire que le hedge fund, il va être capable de créer un plan d'investissement personnalisé, d'où les frais qui sont extrêmement élevés, et d'où le fait que eh bien, ce ne soit accessible qu'à des personnes qui puissent être capables de mettre minimum 1 million, 2 millions, 10 millions, parce qu'ils vont être capables d'analyser la situation de la personne et de dire, bon, bah ok, toi, avec ton profil, avec les entreprises que tu possèdes notamment, tu es exposé à tel type de risque, et donc nous, on va faire en sorte d'investir ton argent pour que ça ne perde pas en valeur, parce que vous vous doutez bien que quand vous avez des milliards, l'inflation, ça pique un peu. Donc, pouvoir continuer de gagner de la valeur, mais surtout se protéger du risque. Et donc finalement, c'est ça. Ça fait sens aussi pourquoi? Parce que soyons clairs, quand vous avez des milliards de dollars, le challenge, il ne réside pas dans le fait d'en avoir plus. Il challenge dans le fait de les garder. Et ça peut paraître simple, mais c'est extrêmement compliqué, parce qu'effectivement, on parle notamment de la question de l'inflation, qui fait que quand vous possédez des sommes d'argent colossales, eh bien, ne pas vous faire grignoter par l'inflation, c'est extrêmement compliqué. Et vous ne pouvez pas juste mettre ça sur votre livret A. Bon, déjà parce que c'est plafonné, et de deux parce que ça ne suffit pas pour battre l'inflation. Donc clairement, vous êtes obligé de trouver d'autres solutions. Et c'est là qu'interviennent les hedge funds. Donc voilà, si vous vous posez la question de comment c'est possible que les hedge funds continuent à faire de l'argent alors que les riches ont des solutions pour gagner encore plus, c'est de un parce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de gagner encore plus, et aussi parce que leur intérêt principal est dans la réduction du risque auquel ils sont déjà largement exposés par leur activité principale qui leur génère leurs revenus. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo, à me dire en commentaire si vous voulez que je traite un sujet en particulier, et je vous dis à la prochaine.